La macrophotographie, c'est un petit peu comme redécouvrir un monde qui a toujours été devant nous, c'est un petit peu prendre conscience des choses. Et vous avez peut-être le souhait depuis quelques temps de vous plonger dans la macro, vous êtes peut-être tombé sur mon guide sur la macro, je vous laisse aller voir sur mon site photomaniac.fr ou sur ma chaîne YouTube. Et bref, en tout cas, vous êtes arrivé au point matériel, mais là, votre cœur se brise et votre rêve s'éloigne. La macro demande du matériel plutôt cher, notamment les objectifs macro, c'est plutôt onéreux. Alors oui, si vous voulez vous lancer dans la macro de manière professionnelle ou très intense ou très poussée, l'investissement semble nécessaire, mais pour les autres qui veulent juste débuter, tester comme ça, vous pouvez aussi vous en sortir autrement. Alors dans ce podcast, on va avoir 3 moyens d'y parvenir, et à la fin d'ailleurs, je parlerai même d'un espèce de combo d'accessoires et de matériel photo macro, à faible budget du coup pour commencer la macro. Allez, en avant, Guingamp. Alors avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite du coup à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors premier moyen, du coup, les tubes d'extension. Les tubes d'extension sont un choix populaire du coup pour les accessoires macro. Il s'agit en fait de tubes creux, donc il n'y a pas de lentille dedans, que vous placez entre votre appareil photo et votre objectif. Vous pouvez les obtenir en différentes longueurs. Il existe notamment 2 types de tubes, les tubes manuels et les tubes électroniques. Donc choisissez des tubes manuels uniquement si vous photographiez avec un objectif entièrement manuel, donc sans électronique. Parce que si votre objectif du coup il est électronique, vous ne pourrez pas vous en servir avec un tube manuel. Donc le tube d'extension il fonctionne en augmentant la distance focale sans intervenir dans la structure optique de l'objectif. L'inconvénient majeur de cet accessoire c'est la perte de lumière qui arrive du coup jusqu'au capteur. En macro de toute façon on est souvent en perte de lumière, on est souvent en manque de lumière, donc c'est pas si important comme inconvénient. Au niveau des avantages ils sont nombreux. Ce qui est bien c'est que ces tubes ils sont empilables sans avoir à s'inquiéter d'une perte de qualité significative au niveau de l'image. En fait, ils rajoutent pas d'éléments en verre, donc ils font qu'augmenter l'espacement et diminuer légèrement la netteté quand même, mais ils ne provoquent pas de distorsion ou d'aberration. Ils ne font qu'amplifier les aberrations qui sont déjà existantes sur l'objectif. Il est recommandé du coup d'utiliser ces tubes avec des objectifs plutôt courts, mais pas trop non plus, comme par exemple un 40 ou un 50 mm. Les tubes d'extension électronique d'Akuto sont peu chers, donc si vous avez vraiment pas beaucoup de budget, c'est ce que je vous conseille. Pour du plus robuste et du plus long terme, vous avez aussi les kits du coup Kenko DG. Donc Kenko DG c'est Kenko plus loin DG, et d'Akuto du coup c'est ACOUTO. Alors il existe aussi des tubes d'extension à souffler, mais ils permettent généralement pas de faire de lien électronique, et donc de contrôler l'ouverture de votre objectif. Deuxième moyen, du coup, utiliser un appareil photo à crop factor et à objectif interchangeable. Les boîtiers, du coup, à crop factor, donc en fait avec un capteur qui est plus petit qu'un 24x36, ont un avantage pour la macro à petit budget. Leur facteur du coup d'agrandissement affecte la longueur focale, mais elle n'affecte pas la distance minimale de mise au point, et ça c'est cool. Ça signifie que même si l'agrandissement réel reste le même, il rapproche du coup de manière apparente les sujets macro. Et le fait d'avoir un boîtier objectif interchangeable, du coup, ça vous permet de rajouter des tubes d'extension qu'on a vu juste avant. Troisième moyen, une lampe annulaire ou flash bon marché. En macro, comme je vous le disais, on manque très souvent de lumière. Donc une lampe annulaire, donc en fait qui est ronde, se fixe à l'avant de votre objectif et éclaire directement votre sujet macro de tous les côtés. Elle produit une lumière douce et homogène que vous pouvez utiliser seul ou combiner avec d'autres sources de lumière. Un Yongnuo YN-14EX peut faire l'affaire. Donc Yongnuo, c'est YONGNUO, et le modèle exact c'est YN-14EX. Pour remplacer l'éclairage annulaire, vous pouvez aussi utiliser votre flash existant. Veillez toutefois à fixer une petite boîte à lumière pour diffuser la lumière du flash. Donc maintenant je vais vous donner un exemple de configuration macro bon marché ultime. En boîtier, on peut prendre un Canon 1300D par exemple, ou équivalent, à crop factor du coup, facteur d'agrandissement, pour environ 300 €. On peut prendre aussi des tubes d'extension électronique, du coup pour un objectif électronique, de 36 mm et 20 mm, pour environ 40 €. On peut prendre aussi du coup un objectif Canon par exemple 40 mm f2.8, aussi appelé du coup objectif pancake, pour environ 250 €. Et enfin un flash annulaire du coup Yongnuo comme je vous l'avais dit à 115 €. Donc au total on en a pour 705 €. Si vous avez déjà un boîtier à crop factor, c'est pas utile de le racheter, donc ça fera que 405 € de budget. Et encore, c'est pas forcément obligatoire d'avoir un boîtier à crop factor. Votre budget sera que de 155 € si vous avez déjà l'objectif standard et le boîtier. Et comme je vous disais, vous pouvez toujours vous en sortir avec la lumière de votre flash diffusée. Donc à la fin, vous ne pouvez avoir à investir que 40 €, soit le prix en fait des tubes à extension. Alors cette configuration ultime, elle peut facilement être utilisée en studio ou en extérieur, grâce notamment à la petite taille de l'objectif et la distance de travail raisonnable de l'ordre de quelques centimètres. Alors il existe d'autres moyens dont j'ai pas forcément parlé, comme le fait d'inverser votre objectif, d'utiliser un téléconvertisseur ou d'utiliser encore un filtre dioptrique.
mais ce sont globalement des options moins intéressantes, où on n'a pas forcément une bonne qualité de photo ou qui n'est pas pratique à utiliser. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur les différents moyens de commencer la macro pas chère. J'espère que ça vous aura plu, que vous pourrez commencer la macro avec un budget assez serré. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos premières photos macro et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.